Ouais, bien, cher du 2.0, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Petite vidéo, la suite sur Tupac et Biggie. Vidéo, la manipulation de masse. Cette semaine, les stratégies de manipulation des médias sont à l'honneur. Le linguiste nord-américain Noam Chomsky a élaboré une liste des 10 stratégies de manipulation à travers les médias. Dans ce Le saviez-vous, nous désirons nous arrêter sur une partie de ces travaux afin de percer les techniques utilisées par les médias traditionnels en vue de nous manipuler. Nous vous présentons cette semaine 4 des stratégies évoquées par Noam Chomsky afin de comprendre comment réfléchissent ceux qui sont tapis derrière nos téléviseurs. Commençons d'abord par la stratégie de la distraction, qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. C'est une émission ridicule qui peut être fascinante quand on est complètement fakirisé par la médiocrité et la vulgarité, pourquoi pas pendant quelques soirées, mais c'est intéressant de voir jusqu'où vont les clichés de l'Afrique, c'est ça qui est intéressant. Fakirisé par la vulgarité, l'Afrique est magnifique, l'Afrique souffre, l'Afrique est le grand continent de notre planète aujourd'hui, et voilà ce qu'un pauvre petit continent en fin de civilisation comme l'Europe peut arriver à produire comme distraction. C'est une ferme célébrité en Afrique avec des connards et des connasses qui acceptent de jouer dedans. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines des sciences, de l'économie, de la psychologie et de la cybernétique. Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France? Quelle langue les Romains imposèrent-ils dans tout leur empire? L'anglais. Le latin. Arnaud, quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Qui fut maire de Paris de 77 à 95? Louis XVI. Ensuite vient la seconde stratégie, celle de créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Prenons un exemple. Laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de la loi sécuritaire au détriment des libertés individuelles. Ces 12 caméras seront placées aux endroits stratégiques de la ville courant 2012. C'est une sécurité supplémentaire pour la ville quand même, surtout dans la rue de la Constitution où il y a tous les commerces. Vous trouvez que c'est une ville où il y a des problèmes de délinquance ici? Non, mais il y en a un petit peu. Il y a quand même des jeunes qui traînent. Or, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Passons à la troisième stratégie, celle de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. Chômage massif, précarité, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Et enfin, et non pas des moindres, la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. En définitive, nous pouvons prendre de nombreux exemples sur les actualités que nous proposent les médias et ainsi les coller à ce schéma. Selon Noam Chomsky, les techniques de manipulation de ces médias vont encore plus loin. C'est ce que nous verrons dans un prochain Le saviez-vous? Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous? Dans un précédent numéro de Passe Info, nous vous avions présenté une partie des travaux du linguiste nord-américain Noam Chomsky intitulé « 10 stratégies de manipulation à travers les médias ». Le saviez-vous de cette semaine vous présente la suite de ces travaux, notamment comment les médias s'adressent au public en vue de les manipuler. Le premier palier est de s'adresser au public comme à des enfants. Plus on
de s'adresser au public comme à des enfants, mes amis. Eh bien oui, tous ces jeunes qui sont loin de la culture, loin du savoir, loin à lire Noam Chomsky ou à lire des choses intéressantes sur la manipulation de masse. Par contre, il y en a qui ont le temps de s'intéresser à ces choses-là, et d'ailleurs, il y en a pour qui c'est leur travail de s'intéresser à ces choses-là. En l'occurrence, mes amis, moi, ça m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que l'État est déjà dans un processus de manipulation, si vous voulez. Le processus a déjà été enclenché depuis très longtemps. Alors, pour vous donner juste, vous raconter juste une histoire de l'époque, donc bien avant la démocratie. Il y avait un banquier, un banquier juif, et un autre, lui, devait de l'argent, et il a réussi, grâce à ses contacts, grâce à son argent aussi, à retourner, si vous voulez, le pouvoir avec lui, comme il était proche du pouvoir. Alors je vous fais un raccourci de l'histoire, mais juste pour vous dire que quand on a les moyens de manipuler, et que, bien sûr, en nous mettant les moyens, ça va nous rapporter quelque chose, eh bien, on n'hésite pas à mettre les moyens. Donc, oublions cette histoire de ce banquier qui d'ailleurs, a fait tuer ce monsieur qui a été assassiné par la garde française. Donc c'est Guignol qui pense manipuler les plus jeunes. Voilà pourquoi moi je fais cette vidéo aussi, mes très chers amis. C'est pour qu'ils sachent que parmi les gens qui sont dans l'analyse, qui sont dans l'écoute des médias, qui sont dans la réinformation, comme sur le 2.0, mes très chers amis, comme chez Bernard. Nous sommes dans la réinformation, ici. Ok? Donc eux-mêmes ont vu que la manipulation de masse, pour le coup, a très bien fonctionné avec les attentats, a très bien fonctionné, excusez-moi, avec les guerres qu'il y a eu dans le monde, grâce à une manipulation. Alors, Colin Powell ne pourra plus nous refaire cette histoire de fiole d'anthrax. Vous comprenez? Et je ne vais pas m'arrêter là, hein. Bien sûr, Bernard Kouchner, bien sûr complice de ce sanguinaire qui faisait du trafic d'héroïne avec la CIA, et la France, bien sûr, était mêlée à ces magouilles, avec les fameuses maisons jaunes et avec le sourire de Kouchner quand on lui parle de ces maisons jaunes et du trafic d'organes, mes très chers amis. Pour en venir au trafic d'organes, je vais vous demander de taper l'affaire de M. Thierry Sabine. Thierry Sabine. Et sa pauvre maman. Que la terre soit légère sur que Dieu ait son âme. Parce que son histoire est vraiment dramatique. Et c'est là où vous voyez que même les instances, même les hôpitaux, même les organes centraux de l'État peuvent être mis à contribution quand il y a une manipulation. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous voyez les pompiers, la police, vous voyez quelqu'un avec un truc, que c'est la vérité. Qu'il n'y a pas une douille derrière ça.
je vais le répéter encore une fois. Parfois, il y a certaines affaires où, bien sûr, la franc-maçonnerie, et d'ailleurs la hiérarchie, c'est comme ça que ça se passe, où certains fonctionnaires ne sont pas au courant même de la manipulation. Et souvent, ce sont eux qui meurent. D'ailleurs, je pense aux gendarmes de Trèbes et de ce soi-disant attentat de Trèbes qui n'était qu'une mascarade pour tuer ce gendarme qui était lui-même, paraît-il, franc-maçon, mais avait des liens avec la franc-maçonnerie, mes chers amis. Donc, quand on entend aujourd'hui des histoires aussi bidons, aussi infimes, aussi stupides, aussi ridicules, je comprends que cette jeunesse est vraiment, mais vraiment à la ramasse. Et là, pour le coup, cette jeunesse, ne le prenez pas mal, excusez-moi. Moi, j'ai juste, comme les autres, juste envie de vous réveiller. D'ailleurs, j'ai été aussi l'un des premiers à dénoncer le complot Gilets jaunes et la preuve, les acteurs de crise, Maxime Coben et les autres ont été démasqués. Donc, BHR n'avait pas tort, mes très chers amis. Je ne m'étais pas trompé sur cette analyse. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'un mouvement populaire peut en sortir 4 ou 3 leaders, alors déjà c'est beaucoup, et aller sur tous les plateaux de télé? Les gens, ils n'ont pas compris. Les gens, ils n'ont pas compris que tout ça n'était qu'une manipulation. Une manipulation, mes amis. Alors, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo concernant ces deux individus, si réellement l'un en voulait à l'autre réellement et voudrait vraiment nuire à sa santé ou à sa vie, vraiment l'éliminer, eh bien, il l'aurait fait depuis longtemps. D'ailleurs, je ne vais pas aller loin pour prendre un exemple. Je vais parler de moi, tout simplement. Si toi, tu fais du mal à un de ma famille, mais je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal parce que je sais où te trouver. Si je sais où te trouver, je vais te faire du mal. C'est simple. Il n'y a pas besoin, tu peux avoir des gardes du corps, tu peux avoir tout ce que tu veux, je vais te faire du mal. En plus, tu fais des concerts, patati, patati, je te fais du mal. Donc ces gens-là ont les moyens financiers, pécuniaires, ont les moyens financiers, donc ils peuvent organiser une enquête, savoir où il habite, à quelle heure il rentre. Vous savez maintenant, avec un peu d'argent, vous payez un détective, il vous dit tout. Tout. Dernièrement, j'ai discuté avec un ami à moi qui est dans ce game, et en effet, moyennant finance, eh bien, il suit quelqu'un pour vous. Il vous dit, il a été où, il est passé par où, il a vu qui, il a rencontré qui, il a téléphoné, il a fumé des clopes, tout, tant que tu casques. Si tu casques, il te dit tout ce que tu veux savoir. D'ailleurs, vous le savez, c'est quelque chose à la mode. À présent, il y a beaucoup de couples aussi qui font appel à ce genre de détective. Donc, mes amis, cette histoire est une histoire bidon. D'ailleurs, j'ai même écouté une vidéo de Mounir Moons
salut mon poteau, Edrere. Mouniaounski lui-même. Alors, moi et lui, nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas poteaux. Hein. Il m'a bien fait rigoler quand j'ai découvert YouTube. Hein. Vous savez, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Je ne suis pas un YouTuber. Que les choses soient claires. Je ne suis pas un YouTuber. D'accord? Mais quand j'ai vu toute la soupe populaire et la merde, excusez-moi du terme, qu'on vous envoyait et les histoires abracadantesques qu'on veut vous forcer à croire, ma foi, je me suis dit, je pense que je vais me mettre à faire des vidéos. Et vous savez pourquoi aussi? D'ailleurs, certains abonnés m'ont posé la question. Quel est le but de tes vidéos? Alors, dans ma réponse, j'ai été clair. Ma réponse était la suivante. Eh bien, depuis que je suis arrivé dans ce monde du 2.0, depuis que je regarde un peu tout ce qui se passe sur YouTube, eh bien, des gens de la diversité qui s'expriment sur des sujets plutôt délicats, des sujets sensibles, des sujets où il faut avoir tout de même un certain savoir, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je ne vous mets pas, bien sûr, les intellectuels, les écrivains, non, je parle des gens comme vous et moi, comme moi et vous. Enfin, vous avez compris. Donc, je me suis donné ce challenge, en même temps pour essayer, si vous voulez, de me faire un peu de pub, parce que je travaille sur un essai. Donc, bien sûr que ce n'est pas juste histoire de passer le temps. Parce qu'à côté de ça, j'écris beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de travail. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Bonne journée et ciao, my amigos.